Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est une période assez particulière en ce moment puisque nous sommes en confinement. Mais je voulais vous faire une petite vidéo pour vous permettre d'avoir une petite bulle d'air, une petite bulle d'oxygène, rien qu'à vous. Et vous permettre de trouver des petites techniques qui vous seront propres pour que vous puissiez alléger un peu votre quotidien et diminuer un peu ce stress qui vous paralyse. Le premier conseil, il est tout simple. Peut-être qu'il va vous paraître banal et pourtant il a vraiment des bienfaits sur la santé. C'est vraiment de profiter du moment présent. Vous êtes tout le temps en train de vous projeter. Qu'est-ce que ça va être demain? Est-ce que ça va être encore pire? Est-ce que le taux de décès va augmenter? C'est normal, on est dans une période où en ce moment il y a les médias ne font que parler de ça et vous êtes toujours en train de vous poser plein de questions. Mais ces questions, elles ne vous permettent pas de vivre justement ce moment présent, d'apprécier les petites choses simples que vous pouvez faire au quotidien. Et il y a beaucoup de personnes justement qui aimeraient les revivre, ces choses-là. Alors je vous invite à y réfléchir et à reprendre justement le temps d'apprécier ces petites choses, que ce soit l'odeur du café le matin, que ce soit une bonne conversation, même avec un téléphone à une personne proche, que ce soit profiter du soleil dans le jardin. Alors c'est peut-être des choses qu'on peut faire tous les jours puisqu'on est obligé de rester chez soi, mais essayez de les apprécier et de ne pas les voir comme des contraintes et toujours de manière négative. Voilà, je vous conseille simplement d'apprécier le moment présent finalement. Conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est de prendre un petit peu de temps pour vous puisque le stress peut très vite monter, l'angoisse génère des émotions très difficiles à gérer. Et je vous conseille donc déjà d'accepter vos émotions parce que c'est pas facile d'accepter les émotions qu'on peut ressentir, que ce soit la tristesse, la joie, la peur, l'angoisse, l'anxiété, toutes ces choses qui peuvent nous paralyser au quotidien. Déjà les accepter, les nommer, ce sont des choses très importantes. Et puis après, une fois qu'on les a identifiées, on peut justement apprendre à vivre avec elles. Donc je vous conseille justement d'apprendre à écouter votre corps, d'apprendre à accepter vos émotions. C'est peut-être une étape qui ne paraît pas facile. D'ailleurs, il y a beaucoup de coaching qui se font dans ce sens-là pour aider les personnes à apprendre à gérer leurs émotions et à y voir plus clair, voir leur manière de fonctionner. Mais aujourd'hui, je vous invite en tout cas à faire le point sur vous-même et à trouver qu'est-ce qui peut vous paralyser, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et en tout cas faire le point sur vous-même et sur votre fonctionnement. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est la méditation. Alors à partir du moment où on a identifié notre zone de stress, toutes ces émotions qui nous affectent, on peut justement canaliser ça en utilisant la méditation qui permet justement de se recentrer à soi-même, de pouvoir recanaliser notre énergie et faire le vide. Le fait de faire le vide va vous permettre justement d'extérioriser tout ça et de ne plus être parasité par tout ce stress. Alors c'est peut-être des techniques qui vont vous paraître un peu basiques et banales, mais à partir du moment où vous le pratiquez de manière quotidienne, ça peut vraiment avoir un réel bénéfice sur vous-même. Un autre conseil qui peut paraître un petit peu bête, mais souriez. En fait, le fait de sourire, ça débloque justement des endorphines et c'est l'hormone du bonheur. Donc en fait, vous allez rayonner de bonheur et de bien-être. Et le fait de sourire, ça va aussi contaminer ça à vos proches. Vos proches vont avoir envie de sourire et vont vivre ce confinement finalement de manière moins pénible. Plus vous allez sourire, plus vous allez vivre mieux, tout simplement. Alors je sais que c'est un contexte quand même qui est très difficile pour certaines personnes puisqu'elles sont confrontées à perdre des êtres chers. Il y a tout un contexte aussi de deuil, il y a un contexte de maladie et donc forcément ces personnes-là ne vont pas avoir envie de sourire et je suis totalement en compassion avec ces personnes et je leur donne en tout cas tout mon soutien à travers la vidéo bien sûr. Mais essayez en tout cas de vous soutenir, même si vous ne savez pas sourire. Enfin, si je peux vous conseiller peut-être une petite lecture qui pourra vous faire du bien dans cette période de confinement, c'est celle-ci. C'est le petit cahier d'histoire pour rester zen dans un monde agité. Il est vraiment très chouette parce qu'il vous propose différents exercices dedans. Des exercices pour canaliser votre stress, votre angoisse et vous permettre justement de le vivre de manière plus sereine. Donc c'est Restez zen dans un monde agité de Eric Pigani. Voilà, si vous ne savez pas où l'acheter, je pense qu'il doit être disponible sur internet. Et en tout cas, c'est quelque chose de pas sponsorisé du tout.
Mais je tenais à préciser ça parce que en tout cas moi ça a pu m'aider quand j'étais un peu dans des moments de panique ou des moments de stress. Et c'est vrai que en ayant tous ces outils-là, maintenant le confinement, je le vis de manière un peu plus sereine. Alors je sais qu'il y a des personnes qui le vivent de manière très très anxieuse. Et une personne n'est pas l'autre. Le vécu de chacun interfère aussi dans la façon de vivre les choses aujourd'hui. Mais si je peux vous conseiller en tout cas toutes ces techniques et si ça peut vous aider, j'espère en tout cas de tout cœur ça pourra vous aider autant que ça m'a apporté du soutien pour moi. Les autres petits conseils que je peux vous donner, c'est des conseils un peu basiques, c'est d'aller marcher dehors, profiter de cette nature qui est magnifique et qui respire de plus en plus avec ce confinement puisqu'on est en train de moins polluer. Voyez un peu tous les effets finalement que ce confinement a sur le bien-être de chacun, puisque beaucoup de personnes en tout cas me disent que ça leur fait du bien, qu'elles sont en train de réfléchir aux valeurs qu'elles ont envie d'avoir, qu'elles ont envie de transmettre autour d'elles, à ce dont elles ont besoin pour vivre mieux. Elles sont en train de faire le point sur elles-mêmes, donc finalement le confinement ça a aussi du positif pour certaines personnes. Essayez peut-être de vous en inspirer si ça vous tente et si ça peut vous être utile. D'autres choses que je peux vous dire, c'est peut-être d'aller faire du sport. Le sport, ça permet aussi de libérer les tensions. Alors ça peut peut-être paraître aussi bête finalement, mais c'est des techniques qui permettent aussi de réguler un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'aller voir vos fleurs dans le jardin, prenez le temps de lire un bon bouquin, prenez le temps d'écrire sur une feuille ce qui vous passe par la tête, ce qui vous pèse, ce qui est difficile pour vous. Prenez le temps prenez le temps, vivre tout simplement. J'espère que cette vidéo, elle vous aura permis d'avoir quelques clés pour vivre un peu ce confinement de manière plus sereine et d'être en interaction avec vos proches, que ce soit un peu plus utile en tout cas et que vous puissiez le vivre autrement. Je vous souhaite en tout cas que tout se passe bien pour la suite et que vous soyez en pleine forme. Prenez soin de vous. À bientôt.